Messieurs et dames, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Je suis Madame Niclette Odia, présentatrice de l'émission Lissungi de notre centre d'assistance juridique qui se passe régulièrement sur YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, dans notre chaîne dénommée CAJ officielle. Alors, dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, nous allons recevoir un invité de marque. Il s'agit de Maître Emma Kankou. Il est avocat et aussi chef de travaux, chef de département de la faculté des droits à l'université d'ICEPOMAD. Il va nous parler d'un sujet très capital. Il s'agit de la personne qui doit succéder conformément à la loi congolaise. Et nous sommes très ravis de vous recevoir sur ce plateau de la CAJ officielle, la chaîne la plus suivie dans le monde entier. Maître Emma, à vous la parole. Merci Madame Niclette Odia pour la parole que vous nous accordez à cet instant ici. Je crois que nous sommes une fois de plus réunis pour nous partager sur le sujet intitulé « Qui en droit peut réellement succéder ?» Donc ici, là, nous parlons de la personne qui peut avoir droit à une succession. Lors de notre émission de la fois passée, nous avions parlé de la succession. Il reste vrai, nous avons eu plusieurs questions et nous devrions répondre à ces différentes questions à la date de ces jours. Mais néanmoins, je me suis dit, si on arrive à répondre aujourd'hui, ce ne serait pas de manière complète, mais il fallait ajouter encore quelque chose, de sorte que ceux-là qui pourront nous suivre, ou ceux qui ont encore des questions, nous en donnent une fois de plus. Le sujet, comme vous l'avez suivi, dit qui réellement a droit à la succession. C'est ainsi. Disons que ces questions qui nous sont posées, on va les répondre ou bien résoudre à notre prochaine émission. À ce niveau, nous disons, messieurs et dames, pour vous dire que ces questions ici de la personne qui doit succéder suscitent encore des autres questions. Des autres questions, c'est que on doit avoir en premier lieu les conditions préalables à la succession. S'il faut résoudre d'abord la première question, qui peut ou qui a droit à la succession conformément à la loi congolaise, il s'agit bien sûr de la RDC ou République démocratique du Congo. La réponse à cette question est à la fois incitatrice et aussi technique. Elle est incitatrice parce que elle provoque la prise de position par les membres de la famille du Découyus, d'une part, et d'autre part aussi, de l'observation du comportement de chacun d'eux. De chacun d'eux ici, cela veut dire, il s'agit bel et bien des membres de la famille. Le comportement que vous affichez au jour le jour, vis-à-vis de l'un comme l'autre, membre de la même famille, et ce comportement-là en dépend. Deuxième point, parce que nous avons dit que cette question est à la fois incitatrice, elle est aussi technique. Elle est technique pourquoi? Parce que elle offre au moins une grande leçon à chaque membre de la famille du Découyus de contrôler son agissement
Quel est l'agissement? C'est l'agissement quotidien. Au fil du temps, au jour le jour, chaque membre doit contrôler son comportement. Qu'est-ce que vous affichez comme situation ou comportement ou agissement vis-à-vis d'un autre membre? À ce moment, il y a lieu de parler ou soit de se concentrer que lorsque ce dernier ne sera plus en vie, c'est moi peut-être qui peut succéder et non pas celui-là. Mais avant de se taxer l'un et l'autre, c'est pourquoi nous sommes revenus ici pour vous donner la quintessence. Donc, la position biface que nous venons de donner de la question, qui est en même temps technique, qui est en même temps incitatrice, nous donne la position de ce que nous pouvons faire. À cette question, qui a droit réellement de succéder? Messieurs et dames, nous disons, il y a lieu de recourir à l'article 756 du Code civil congolais, ou du Code de la famille, excusez-moi le terme, qui dispose ce qui suit. Les droits et les obligations du découlus passent à ses héritiers ainsi que ses légataires. Pour nous limiter qu'à ce niveau, je m'excuse, cette question soulève au moins l'existence de la personnalité juridique d'une personne. Ce n'est pas une tautologie lorsque nous en parlons ainsi, mais néanmoins c'est une émulation qui nous donne la possibilité de scruter la matière. C'est pourquoi nous disons que cette question nous conduit tout droit à ce que nous disons, qui peut réellement succéder. Donc, ça nous donne la possibilité de scruter les conditions préalables à la succession. Voyons, deuxième point, nous parlons des conditions préalables pour succéder. Pour succéder, il y a des conditions. Bien sûr que l'article 756 nous dit les droits et les obligations du découlus ou de la personne décédée passent à ses héritiers ainsi que ses légataires. Mais dans ces blocs-là, comment comprendre la notion d'héritier ainsi que les légataires? On n'a besoin encore de revenir sur la notion passée, là où nous avions eu la possibilité de scruter la succession. Et aujourd'hui, nous ne serons pas tellement ancrés à répondre à certaines situations qui sont là scrutées. Mais il y a lieu de passer directement aux conditions préalables. Voici les conditions préalables que le législateur congolais a eu à ordonner pour avoir droit à une succession. La première des conditions est qu'il faut être capable. Donc, nous parlons de la capacité successorale. Cette capacité successorale, comme nous en disons, il y a l'existence juridique. L'existence juridique, il s'agit de l'existence de la personne du successible. Donc, la personne qui doit venir à la succession doit juridiquement exister. Juridiquement exister, nous veut nous dire qu'au moment de l'ouverture de la succession, c'est à ce moment-là et à cette date-là qu'il faut parler de la capacité successorale. Mais attention, à cette capacité successorale se posent deux questions. La première des questions est celle de savoir, ou regroupée en deux, celle de savoir pour les enfants non conçus et encore pour les enfants viables ou non viables, excusez-moi le temps. Alors, parlons
des enfants non conçus. Je dis, dans le vide, les droits n'existent pas. Lorsqu'un enfant n'a pas encore été conçu, on ne peut pas parler de l'existence juridique. Parce que, en droit, on dit, ne peut avoir le droit de succéder, ou une personne juridique ne peut exister que dès lors qu'on est né vivant et viable. Mais, la parenthèse que nous avions ouverte la fois passée était celle de savoir, un enfant conçu, qui n'a pas encore été né, est-ce que peut-il encore avoir droit à la succession? Là, c'est maintenant là que vous pouvez trouver une solution quant à ce. Il reste vrai qu'un enfant qui n'est pas encore conçu n'existe pas parce que cet enfant ne naîtra toujours pas. Parce qu'il n'existe pas. Dans le vide, il n'y a pas une loi. Maintenant, passons à une deuxième conception, celle de l'enfant non viable. Parce que, la fois passée, nous avons dit pour avoir l'existence, il y a des conditions. Il faut naître vivant et naître aussi viable. Mais, qu'en sera-t-il d'un enfant qui est né, vivant, mais non viable? Ça aussi, c'est une question de droit que nous allons scruter. Et c'est dans la matière suivante, comme nous l'en disons. L'homme a la responsabilité ou la personnalité juridique de sa naissance ou sa conception. Et c'est là, nous passons à une double condition, d'un être vivant ainsi que viable. Mais cet enfant ici est né vivant, mais n'est pas né viable. Donc cette viabilité nous donne la possibilité d'aller vers certaines incapacités. Et nous vous avions promis déjà que nous allons revenir sur la notion d'incapacité. Lesquelles incapacités? Nous avons l'incapacité de jouissance et nous aurons aussi l'incapacité d'exercice. Ça, c'est une matière. Messieurs et dames, nous allons revenir. Comme il y a plusieurs questions, c'est Madame Philomunda Ikankou, effectivement, que nous a posé cette question. Nous allons revenir à notre prochaine édition. Ici, c'est pour dire que la dame ou un enfant qui n'existe pas, n'existe pas. Mais un enfant né non viable est considéré comme un incapable. Cela étant, passons à la deuxième condition. La deuxième condition est que il faut l'appartenance ou appartenir à la famille du Découyus. Là aussi, vous allez trouver la notion à l'article 758 du Code de la famille en République démocratique du Congo, qui nous dit qu'il maintient que le principe d'appartenance à la famille, au sein de cet article, lorsque vous n'appartenez pas à la famille du Découyus, logiquement, vous ne pouvez pas succéder. Mais attention, très loin, dans notre leçon de la fois passée, nous avions ouvert une parenthèse pour donner trois sortes de succession. Où nous avions parlé de la succession ab intestat ou sans testament. Nous avions parlé aussi de la succession testamentaire. Et en plus de ça, nous avions parlé aussi de la succession contractuelle. Mais vis-à-vis des co-contractants ou des personnes qui ont eu à contracter, qui vous dit si réellement les co-contractants étaient de la famille. Là, c'est une question qui reste encore discutable. Dans le monde des juristes de la bonne famille, comme nous l'avons toujours dit. Et en ce moment-là, on dit que
ce qui reste demeure comme tel. Maintenant, il faut appartenir à la famille du Découyus. C'est que la personne qui est appelée à succéder doit être membre de la famille. Quelle famille? C'est la famille de la personne du décédé. Lorsqu'il est de la famille du décédé, il a droit normalement aussi à la succession. Comme l'article précédemment évoqué par nous, nous a donné la possibilité de connaître les personnes des successibles. Maintenant ici, nous parlons comme troisième condition, l'absence d'indignité ou de cause d'indignité. L'absence de cause d'indignité, c'est que ne suffit pas seulement être vivant ou n'être vivant et viable, ou exister les jours de la répartition ou de l'ouverture de la succession. Mais la troisième condition, c'est que sur la personne là appelée à succéder, qu'il n'y ait pas de cause d'indignité. Indignité voudrait dire que la personne non voulue, non acceptée, ou la personne qui ne peut pas avoir droit à la succession, ou au bien, ainsi qu'obligation de la personne décédée, en un français un peu court, pour faciliter la compréhension de tout un chacun de nous. Mais ces causes d'indignité ne viennent pas au hasard. C'est parce que la personne ainsi indexée a causé un tort envers la mémoire ou envers les décédés, que nous appelons les Découyus lui-même. Mais vous lui avez causé du tort. Vous lui avez accusé ou c'est vous qui avez provoqué son décès ou sa mort. Comment aujourd'hui vous pouvez vous taper la poitrine ou le luxe de venir vers son bien? O le bec ngaïpe, nazo ya comme héritier, parce que dans un membre de la famille, vous fongoli succession, ngaïpe naya, nazo abilo konaye. Papa, ata yomok. Au cause gêné à tête. C'est pourquoi nous disons, il y a l'indignité. Okoya Didier Mate, bayebisi au moyen oya ozo abilo konaye, izate. C'est ainsi. Et elle y est maintenant pour que qu'est-ce qu'il faut? Tel que nous sommes là. Nous sommes les Batous, nous sommes les Africains, nous sommes les Congolais, pour ne citer que ça. Pour revenir à la succession, nous avons des causes qu'on appelle les causes d'indignité. Yo mutozo yawana, mitala d'abord. Au regard ya ba condition yo, l'état na biso alobi, na mibeko ya mboka. Donc, au regard de notre loi, est-ce que vous êtes digne? Yakoya, kozoa succession, yamutoana. De ce fait, la première cause, nous allons la trouver à l'article 765, alinéa 1er ou littéra A du Code de la famille. Que nous dit cet article? La disposition légale nous dit ce qui suit. L'héritier légal ou légataire qui a été condamné pour avoir causé intentionnellement la mort ou voulu attenter à la vie du Découyus, celui-là est déclaré indigne. Elingi koloba nini. Elingi koloba eke, yo mutu toyebi ke ozali héritier, ou bien ozali légataire, dans le sens que moye alobi,
na contrat oyo bosenaki eke yo nde moto okosuccéder. Soki aza te, yo nde moto okokamba. Kozala te, cela veut dire na liwa. Parce que moto akozala te, lorsqu'il est en déplacement ou il est absent, avant qu'on ait déclaré le décès pendant son absence ou la disparition, qui sont encore des notions de droit que nous allons scruter dans les prochaines éditions ou bien dans les prochaines émissions, vous allez suivre un peu ça aussi. Donc, ici, il y a déjà le décès déclaré de cette personne, et cela étant, vous n'avez pas droit à la succession. Pourquoi? Parce que vous avez eu à causer intentionnellement la mort, ou vous avez eu la soif ou l'intention de causer la mort. Signifie quoi? Au vendi, au début, ngai kuto oyo nazali héritier. Papa ou maman ou yaya alobaki soki aza na bomoi te, ngai ndenge kozwa biloko na ye. Lopango wana ekozala yanga. Alors mpona sala yango nazwa, nasala nini? Natiela ye poison. Okei kuna, osali na mai na yo, osali eloko moko pour que akufa yo hérité. Mais dès lors que tu as découvert que la personne qui avait tenté la mort, tenté l'empoisonnement, on appelle sincèrement, lorsque nous serons en matière pénale, on y reviendra pour dire qu'il y a eu tentative d'assassinat, de meurtre, que sais-je encore. À ce moment-là, lorsque vous avez découvert, vous voyez la succession, il y a un modèle, tu ne viendras jamais, tu ne seras pas appelé successible. Deuxième condition, toujours l'article 765, alinéa ou plutôt littéra B, dit frappe encore d'indignité l'héritier ou le légataire qui a été condamné pour dénonciation calomnieuse ou faux témoignage lorsque cette dénonciation calomnieuse ou ce faux témoignage aurait pu entraîner, on dit bien aurait pu entraîner à l'encontre du décoyus une condamnation à une peine de 5 ans de servitude pénale. Au moins. Donc c'est pour dire, au vendu wana bayo, yakawa, ou bien yomoko, vous quittez chez vous, à la maison, vous allez devant les instances judiciaires. Parlant des instances judiciaires, messieurs et dames, je suis sérieux. Madame vous a dit qu'il était avocat. Il est aussi enseignant à l'université ou des universités du Congo, particulièrement à l'université du Sepomad. Ne le dis pas pour rien. C'est que je suis un praticien. Pour dire que lorsque vous amenez les allégations, même devant un OPJ de la place, même devant le parquet, et ce sont les allégations qui sont mensongères. Il y a l'Ukuta, ou à Salaki Likamboboy pour que ba condamné. Na infraction nini, une infraction condamnable plutôt, excusez-moi le terme, au moins à 5 ans de servitude pénale. Parce que la loi pénale est de stricte interprétation. En d'autres termes, je ne vous encourage pas de le faire, messieurs et dames. Ça, c'est moins de 5 ans. Comme si c'était 5 ans, en ce moment-là, je serais écarté de la succession. Attention. On dit bien, la qualification de l'infraction est que c'est une dénonciation calomnieuse. La calomnie voudrait dire mensongère. La dénonciation mensongère.
Yalukuta, qui ne sont pas fondées. Mais attention, lorsque vous allez dire encore que cela a été fondé, la dénonciation a été fondée, Nakangisa qui est passé la Mabe. Mais à ce moment, on dit, lorsqu'il a été condamné pour une peine de 5 ans, ça retombe à la case du départ où vous n'aurez pas la possibilité d'avoir droit à son héritage. À ce moment, vous êtes écarté dans la succession. Voyons troisième cas. C'est pour dire que, toujours à l'article 765, point C ou littéraire C, qui nous dit, du code de la famille toujours, dit est indigne l'héritier ou le légataire qui du vivant du décousse a volontairement rompu leur relation parentale avec ces derniers. Et cette situation aussi devant être soit prouvée devant le tribunal de paix, les conseils de famille attendus. Ici, messieurs et dames, nous disons que toute personne, c'est comme nous avons toujours vu, les gens, lorsqu'il y a des problèmes dans la famille, quelqu'un dit, Ngai, désormais, qu'on compte du sous Nangaïté, dans la famille n'a bien noté. C'est l'auto-exclusion. Personne n'est à refuser de notre famille, mais il y a occupé des liens familiaux. Alors, avec qui? Avec la personne du décédé qu'on appelle le découillus. C'est en latin. Donc, vous avez dit, désormais, yo nangaye, toza lisusu bande côté. Ngaya ta oyoki likambo esalemi ngai, koya te. Une personne pareille dit, je m'auto-exclus de votre famille. En cas de problème, ne venez pas. Ou je ne serai pas ton successible. Nakozala héritier na yo te. Nakoya peta ata otiki ya ba million na ba million ya mbongo. Ngai nakoya te. Vous ne me verrez pas. Alors cette personne, pareil, volontairement s'est exclue. D'où cette situation doit être prouvée. La procédure de la preuve doit se passer. Non pas seulement vis-à-vis du décédé, mais certains autres membres de la famille qui ont suivi cela, ou devant lesquels la personne qui s'est exclue a eu à se prononcer, et c'est publiquement. Et si ce n'est pas le cas, le conseil de famille doit pouvoir siéger et s'amener devant le tribunal de paix pour en confirmer. Et c'est conformément à la volonté de la loi. Mais vous allez me dire, là où le tribunal de paix n'existe pas, oui, effectivement, je crois qu'en attendant l'installation effective des tribunaux de paix par notre gouvernement, qui n'aménage aucun effort pour ce travail, les tribunaux de grande instance suffisent. Merci de cette réponse que je viens de vous donner. Si tu peux accepter, madame, que je puisse saluer certaines personnes qui nous ont marqués durant ou pendant notre parcours, ou qui sont à tout moment ensemble avec nous. Si cela était le cas, tu me permets, madame? Merci de ta permission. Je voudrais ici saluer Monsieur l'honorable
Je manque d'ailleurs le titre à les confier. Celui-là, c'est la sommité. D'ailleurs, si tout dépendait que de moi, il serait appelé l'aigle. C'est un visionnaire. La personne Tsaman Olutu, qui est professeur émérite, et non pas seulement professeur émérite, il est le président du conseil d'administration des universités de Sepomade. Je dis bien, je voudrais parler plutôt du réseau des universités de Sepomade. Il accepte ici nos salutations les plus différentes en ses qualités. Pour dire qu'il est ce qu'il est, je ne saurais pas terminer mes mots, peut-être pour vanter ou vanter ce que lui-même peut être. Nous avons cette gratitude envers lui, comme le premier docteur, le premier manager en République démocratique du Congo, le professeur émérite Tsaman Olutu PhD. Et à travers lui, je tiens à saluer aussi sa compagne, Madame Antine Angèle Tsaman, qui est rectrice de l'Université de Sepomade, qui avait accepté de nous accueillir dès notre bas âge professionnel. Et aujourd'hui, on est chef de travaux, chef de département. C'est grâce à eux. Mais il va m'être au moins aussi difficile de passer sans saluer de profond de notre cœur le professeur de grâce Tsaman. D'ailleurs, par qui on a eu quand même ce petit goût d'innovation, sans oublier un certain monsieur qui est le grand comme, pas comme tous les autres. Je parle de Héritier Tsaman, CGA, secrétaire général administratif de l'Université de Sepomade. Dans les réseaux d'ailleurs. Et en plus de cela, parler aussi du révérend, parce que je suis chrétien comme vous autres, du révérend pasteur. Il s'agit de Gédéon Kindembo, l'homme de sacerdoce tabernacle. Il n'est pas seul. Il est ensemble avec son collègue de profession pastorale. Il s'agit de M. Ben Mobikai. Et celui-là aussi, il est du jubilé tabernacle. Et qu'il reçoive ici nos remerciements, nos salutations les plus différents. Attention, il y en a aussi qui nous ont accompagnés. Il s'agit de M. Albert Omana Onema. C'est notre principal assistant, y compris de M. Dona Kawisa. À ce jour, il est allé là-bas à Chikapa pour implanter notre chaîne, qui a fait à ce que nous puissions voir les jours, non pas comme père, mais comme
conducteurs. Sans oublier, au maître de côté, M. Donna Kalumbu, ou Kalumba plutôt, notre technicien, qui ne pas ce que nous faisons. Madame Julie Kabanda, nous avons aussi notre monsieur William Manona, il y a monsieur Roger Lusanga, il y a aussi notre conseiller en nombre qui on appelle Alphonse Bunze, mais surtout aussi les représentants pour le système M. Les autres pas de système, mais chez nous on ajoute système M. Il s'agit de représentants personnels du PCA appelé et l'OCS Didier. Merveille Business à l'entrée de Bibois qui reste là-bas. Mais attention, nous sommes soutenus par des prières de Madame Ngoyi Tchendela. Celle-là, c'est la fille des fées qui fait aussi tout ce que nous faisons. Et si nous sommes en vie, c'est grâce à elle. Sans oublier Madame Maggie Matuila. Celle-là, c'est grâce à la sécurité que nous pouvons émettre avec l'assurance qu'il y a des gens qui nous suivent, une personne ne peut venir pour nous attaquer. Mais sans oublier notre compagne de tous les jours, qui est Madame Philo Munda, que nous saluons aussi pour sa grande pensée, ainsi que ce que nous pouvons faire. Que ceux-là qui ne se retrouvent pas à ce numéro peuvent se retrouver dans l'un comme l'autre. Madame, merci beaucoup pour nous avoir accueillis sur votre plateau. Nous vous avons annoncé que prochainement, si vous allez le vouloir, nous reviendrons à vous. Dans le sens que pour que les matières qui sont restées, nous puissions les achever. Du reste, merci. Merci, cher Maître Raymond, pour avoir répondu à notre invitation. Nous tenons aussi à remercier notre équipe technique qui nous accompagne depuis le début de ce travail. Il s'agit de Monsieur Jean-Cy Kibala, Julien Kamuntu, et aussi nous pensons à Bâtonnier Béa Moubiaï, Maître ordinaire Toumba Bilele, Monsieur Joël Tita, et aussi à Madame Philo Munda, et aussi à Madame Mouchia Gaël et à Denis Kabouika. Merci. À la prochaine.